Françoise Laborde est avec nous pour Muette, quand ma mère me rendait folle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ça va la voix? Oui, oui, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. Alors, cette histoire, elle n'est pas très connue. J'ai envie de dire que c'était il y a une vingtaine d'années, un moment où il n'y avait pas Internet et tout ça, qui allait chercher la petite bête chaque fois qu'un animateur aujourd'hui dit un truc de travers. Donc, c'est quelque chose qui a échappé à beaucoup d'entre nous. Mais effectivement, vous avez pendant des années été confronté à ce phénomène. De temps en temps, votre voix disparaissait. Oui, absolument. Ça m'est arrivé il y a 20 ans, en direct. C'était le jour de la mort de Pierre Bérégovoy. Et je devais faire un papier, j'étais sur France 3 à l'époque. Et pendant que au moment où je devais dire mon texte, subitement, ma voix s'est interrompue. C'est-à-dire que c'est même pas la voix qui se casse, c'est que subitement, les cordes vocales ne vibrent plus. Une sorte de spasme qui fait que tout se crispe et que d'une phrase à l'autre, vous prenez votre respiration, et puis ça sort plus. Et puis vous ne pouvez plus parler. Et ça, en fait, oui, pardon. Parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas forcément lié à l'actualité que vous deviez couvrir, mais à bien autre chose. C'est-à-dire que ça m'a pris 20 ans à me l'avouer déjà. Parce que quand ça vous arrive, vous dites, bon, c'est pas grave, j'étais fatiguée, donc vous êtes en direct, vous toussez un peu, vous reprenez le fil des choses, vous finissez votre papier, vous raccourcissez votre texte, et puis vous dites, bon, c'était pas mon jour, ça va aller mieux. Et puis ça arrive une fois, puis ça arrive deux fois. Là, vous commencez à vous dire, bon, je suis fatiguée, donc je vais prendre des médicaments, des trucs pour me détendre, je vais respirer, je vais faire un peu... Et puis, au fur et à mesure, ça s'installe. Et on s'installe dans quelque chose qui est... Et c'est le propre un peu de toutes les phobies, c'est-à-dire que vous avez tellement peur que ça vous arrive que vous préférez pas en parler, mais qu'en même temps, plus vous avez peur, plus ça arrive. Et quand on est journaliste et qu'on perd sa voix, on perd son outil de travail. Enfin, à la radio, à la télévision, en presse écrite, évidemment, c'est moins compliqué. Mais, et donc, du coup, j'étais confrontée à cette idée que je ne pouvais pas le dire à la fois parce que c'était honteux, parce que quand on est professionnel et qu'on n'est pas capable d'avoir ses outils, c'est-à-dire sa voix, c'est honteux, et que personne n'allait me croire, parce que c'est bizarre de dire subitement, vous savez, de temps en temps, j'arrive plus à parler. Et puis je me suis dit que je mettais aussi en péril mon métier, parce que dans la télévision, si vous dites à votre patron de temps en temps en direct, je ne peux plus parler, vous avez vite fait, on vous dit, mais oui, ça tombe très bien, il y en a d'autres qui vont le faire très bien à ta place, ma fille, reste chez toi. Donc tout ça fait que la honte, l'inquiétude, le fait de ne pas vouloir savoir, j'ai rien dit sur ça pendant 20 ans. Jusqu'à ce livre-là. Oui. Vous décidez d'écrire un livre sur ce moment de votre famille, hein, de votre vie de famille où votre mère bascule dans cette terrible maladie d'Alzheimer. Oui. Et c'est tout en écrivant ce livre que vous comprenez le lien entre ce moment-là de votre vie et votre perte de voix. Oui, parce que quand maman a eu la maladie d'Alzheimer et que c'était vraiment évident, moi, j'avais le sentiment que par rapport au reste de la famille, j'étais celle qui avait le plus de recul. Parce que, à la différence de mes sœurs, je disais, il faut voir le côté cocasse, humoristique de la situation. C'est vrai que parfois, quand on vit avec quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, on peut voir aussi le côté burlesque du fait de perdre de la mémoire, de situations comme ça. Et moi, je me disais, au fond, j'ai cette chance d'avoir de la distance par rapport à la maladie, de ne pas être comme mon père qui était absolument dévasté, pas être comme mes sœurs qui en souffraient beaucoup plus. Et je disais, même quand elle ne me reconnaît pas, au fond, ça ne me fait pas de chagrin. Et je disais, tiens, hier, je suis allée la voir, elle m'a dit, mais qui es-tu? Tu es bien jolie. Et je disais, mais non, maman, c'est moi ta fille. Et je me disais, tout ça glisse sur moi comme l'eau sur la plume du canard et je ne souffre pas et tout va très bien, et je ne suis pas malheureuse et je gère ça avec beaucoup de sang-froid. Et puis je me suis dit, mais ma fille, en fait, sang-froid... Elle vous a touché au point le plus sensible et un des points les plus importants de votre vie. Oui. Et c'est là où j'ai dit, mais il faut peut-être que tu réalises que sous cette carapace de tout va très bien, je ne suis pas atteinte, je gère ça avec beaucoup de sang-froid, etc. Au fond de toi, il y a quelque chose qui est fracassé parce que il y a des moments où c'est pas un hasard si ça se porte sur la voix. Je pense que si j'avais été coureuse à pied, j'aurais eu des crampes, que si j'avais été... Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'élément de mon travail. Est-ce que vous en avez parlé avec des spécialistes? Jamais, jamais. Je n'en ai jamais parlé. J'avais tellement honte, la honte d'avouer cette faiblesse, la honte qu'on ne me croit pas,
Parce que tout le monde aurait dit, attends, elle fait encore son cinéma, qu'est-ce que ça veut dire, pas pouvoir parler, il y a des moments où elle parle, des moments où elle ne parle pas, quand on est muet, quand on parle. Donc et puis c'est pas concevable, ça m'est même arrivé à mes débuts au CSA, en réunion, où subitement je disais, bon, je vais exposer mon point de vue, puis je dis 2 phrases, et je ne peux plus continuer. Et là, c'est terrible, parce qu'en plus, ça veut dire que même son raisonnement est entaché, puisqu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la logique de sa pensée. Donc on est obligé de s'exprimer différemment. Et ça devient, y compris sur le plan intellectuel, encore plus difficile. Et là, je me suis dit, bon, je vais retourner au fond à mon savoir-faire, qui est un savoir-faire de journaliste, et je vais enquêter, parce que peut-être que je ne suis pas la seule au monde. Et justement, alors, vous n'êtes pas la seule? Eh bien, je ne suis pas la seule. Parce que c'est en effet une phobie qui est identifiée, qui en général arrive plutôt chez des personnes mûres, je n'ose pas dire âgées, non mûres, après 40 ans, qui ont subi un choc émotionnel. C'est un peu le pendant adulte de ce qu'est le bégaiement pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on sait que les enfants se mettent à bégayer parfois parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie et ils bégayent. Eh bien, la phobie vocale, c'est l'équivalent. Il y a un très joli film là-dessus, qui était Le discours d'un roi, qui est ça, exactement. C'est un roi d'Angleterre qui absolument, bégaye et qui pourtant n'arrive doit pas à prononcer parler, un qui doit discours tellement prononcer important. voilà, son discours devant, quand il est couronné. Et du coup, je me suis dit, bon, puisque tu n'es pas la seule, déjà, ce n'est pas complètement honteux, il y en a d'autres. Il y a un grand acteur qui l'avait avoué, Jacques Weber, qui a dit qu'il avait été obligé à un moment donné de suspendre les représentations de Cyrano de Bergerac. Et je me suis dit, il faut le dire, donc tu vas avouer cette faiblesse, il faut reconnaître ses faiblesses, il faut les avouer, il faut avouer ses fragilités. Et j'ai écrit sur cette affaire-là. Et la première fois que j'en ai parlé publiquement, sans prendre de médicaments, en me jetant à l'eau, c'était quand j'ai dû expliquer mon livre aux revendeurs, puisque quand on publie, il y a toujours une réunion pour expliquer pourquoi on écrit. Et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai parlé sans béquille chimique et j'y suis arrivée. Et vous êtes allée au bout. J'y suis allée au bout. Et vous irez au bout de Muette, quand ma mère me rendait folle, Françoise Laborde. Merci. Merci à vous. D'être venue Merci beaucoup. jusqu'à nous.